Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé, franchement, j'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça m'arrive. Nous avons les moyens de vous faire parler. Non, blague à part. Je vais vous raconter en fait comment ma conciergerie, mon business, était en train de se transformer en fait en bureau thérapeutique. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, je me suis transformée un peu en psychologue, en psychiatre. Bref, il faut que je vous raconte ça tout de suite dans cette vidéo. Donc en fait, c'était avec la cliente avec laquelle j'étais censée travailler. Donc j'avais fait des vidéos pour vous dire que j'étais censée signer à la base mercredi, sachant que nous sommes vendredi, hein. J'étais censée signer mercredi avec elle. Donc on s'est vu dans son appartement. Elle m'a refait le tour donc de l'appartement. Elle m'a expliqué tous les équipements, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai fait quand même pas mal de social avec elle, puisqu'elle m'a dit en fait que, oui, le contrat, comme je ne l'ai pas imprimé, du coup ça l'embête, parce qu'elle voulait signer manuscritement, etc. Bon, j'ai dit ok. Et puis, du coup, elle continue à me raconter ses problèmes, parce qu'il faut savoir en fait que c'est une dame qui a des problèmes de santé. Ça, je veux bien l'entendre. Elle me l'a dit dès le début, sachant que je suis en contact avec elle depuis le 11 août. Donc, et elle m'a dit elle voulait travailler avec moi depuis le 14 août. Donc, du coup, voilà. Et effectivement, je sais qu'elle a des problèmes de santé, je sais qu'elle a des problèmes familiaux, etc. Mais en fait, si vous voulez, j'ai fait beaucoup trop de social avec elle, malheureusement. Et j'ai fait plus que de raison, en fait. C'est-à-dire que je l'ai énormément écoutée. Et sachant que, voilà, moi, c'est mon business de conciergerie. Donc, c'est une entreprise. C'est de l'entrepreneuriat. Et je ne suis pas là, en fait. Je suis quelqu'un d'humaine. Ça, c'est moi à la base. Mais je ne suis pas là pour écouter les problèmes des gens, en fait. Savoir toute leur vie, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai essayé, au début j'ai été patiente, j'ai écouté ses problèmes, etc. Mais en fait ça revenait tout le temps sur le tapis. J'avais l'impression que en fait on avançait de deux pas, on a reculé de quatre. Enfin voilà, c'était très compliqué. Elle m'a fait perdre beaucoup de temps, je suis restée beaucoup d'heures au téléphone avec elle à l'écouter. Parce que ça ne va pas, parce qu'elle est fatiguée, parce que elle a un de ses amis qui est hospitalisé, parce que ceci, parce que cela. Enfin voilà. Et c'était toujours des plaintes et des plaintes. Qu'elle avait fait beaucoup de choses, qu'elle était dans le speed, etc. Mais en même temps, elle me disait qu'elle avait des problèmes d'argent, qu'elle voulait mettre son bien en location courte durée le plus rapidement possible. Donc effectivement, forcément, quand on veut faire les choses rapidement, c'est logique, à un moment on est dans le speed, donc effectivement elle courait un peu partout, sachant que moi je l'ai énormément aidée en fait. J'ai fait plus que mes fonctions de conciergerie. Je suis allée lui chercher une table, une lampe, je suis allée lui chercher un énorme tapis qui était vraiment très encombrant. Je lui ai ramené chez elle, enfin du coup dans son appartement, qu'elle souhaite mettre en location courte durée. Enfin, j'ai fait énormément entre l'écouter, l'aider à porter des choses, etc. Et bien évidemment, gratuitement, hein, j'ai pas pris de frais de déplacement, quoi que ce soit. Donc là, en fait, si vous voulez, je commençais un peu à en avoir marre, ça faisait déjà une semaine. Donc parce on a passé énormément d'heures au téléphone. Donc ok, on a parlé des conditions, de ma commission, voilà, du fait que j'étais en train de créer ma société, que je lui enverrai tous les documents. Enfin voilà, on a parlé quand même côté administratif parlant, mais j'ai passé plus d'heures à faire du social avec elle qu'à être dans le business par rapport à son appartement en lui-même. Donc là, c'est vrai que j'en avais un peu marre et ça faisait depuis une semaine. Pour tout vous dire, là, on est vendredi. Et il faut savoir que j'ai eu un échange de presque 3 heures avec elle. Et donc, en fait, sur les 3 heures qu'on a passées à parler, on va dire que les 2 heures, il y a 2 heures qui ont été utilisées à l'écouter, en fait. Se plaindre, voilà, ça va pas, machin, je suis dans le speed, je cours partout, je suis fatiguée,
j'ai dû gérer beaucoup de choses, j'ai des problèmes dans ma vie, des problèmes familiaux, enfin bref, quand je l'ai écouté pendant presque 2 heures dire des choses comme ça. Et pendant la dernière heure restante, effectivement, on a parlé du contrat parce que j'avais des modifications à faire par rapport au contrat. Donc effectivement, ça, je les ai fait en direct. Et du coup, après, je lui avais renvoyé le contrat de prestation avec les modifs qu'on avait fait en direct. Mais voilà, globalement, ça a été... et donc là, c'est vrai qu'en plus, il y a des choses que je comprenais pas. C'est que... donc moi, je lui ai dit que je passais par un prestataire de ménage. Je lui ai dit que moi, mes horaires, j'étais encore salariée, donc, et je suis encore salariée. Je ne peux pas faire... je ne peux pas, en fait... comment vous dire ça, je ne peux pas faire les heures que je veux, sachant qu'en plus elle ne veut pas de boîte à clés, donc j'aurais été obligée de faire tous les accueils physiques, et donc les check-in et les check-out. Moi c'était pas du tout prévu comme ça à la base. Moi c'est pas ce que je voulais. Après j'ai accepté en toute connaissance de cause, elle me l'a dit. Voilà, qu'elle veut pas mettre de boîte à clés parce que les résidents ils aiment pas la location courte durée, etc. Bon, j'ai essayé de lui faire entendre raison, ça n'a pas marché, mais du coup voilà, j'ai accepté certaines conditions. Mais par contre voilà, moi je lui avais dit que j'avais mes horaires à faire par rapport à mon boulot et que je pouvais pas partir comme ça, etc. Donc on s'était mis d'accord sur tout ça. Et donc par rapport au ménage, moi je lui avais dit que je laissais j'allais laisser les clés à la femme de ménage, elle aurait un double des clés. Et ce qui fait qu'elle pourra faire le ménage aux heures nécessaires sans que je sois forcément là pour lui ouvrir. Et donc là, en fait, dimanche, quand on a eu ce point téléphonique, ce nouveau point, puisqu'on on a eu plusieurs points, et ben elle me dit mais non, je veux pas laisser mes clés à la femme de ménage parce que j'ai pas confiance. Il y a des amis à moi qui se sont fait cambrioler, dont une qui a perdu tous ses sacs à main de luxe, etc. Enfin bref. En fait, elle cherche à chaque fois. Moi, ce qui me fatigue et ce qui me fatiguait avec elle, je mets ça au passé puisque je ne vais pas travailler avec elle. Enfin, je ne vais plus travailler avec elle. C'est que voilà, elle avait toujours une bonne excuse. Il n'y avait jamais rien calé. Ok, elle m'envoyait des textos pour me remercier, mais derrière, quand je la voyais, elle était toujours là pour se plaindre. Enfin voilà. Moi, ça m'a fatiguée. Et alors, le dernier truc qui m'a tuée, ça datait de ce matin. Sachant que donc on s'est vu mercredi, on était censé se revoir aujourd'hui, et la femme de ménage en fait était censée venir entre 11h et midi. J'avais pris rendez-vous avec la société, puisqu'ils ont une application voilà, qui permet de caler un créneau pour le ménage. Et donc du coup, en fait, donc excusez-moi, j'ai une notification sur mon téléphone, du coup ça m'a un peu coupé, je suis désolée. Donc je vous disais en fait que en fait il y avait une société de ménage qui était censée arriver, donc la femme de ménage aujourd'hui entre 11h et midi. Et là elle m'envoie un message à 11h pour me dire bah écoute Jade, ça va pas, j'ai encore fait un malaise, sachant qu'elle en avait déjà fait un lundi. Et que voilà, ça ne va pas, etc. Et donc, je lui dis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du coup? Est-ce que j'annule et tout ça? J'ai pas de réponse. Et entre-temps, le commercial de la société de ménage m'appelle parce que je lui dis en fait, je lui envoie un message pour lui dire que je pense qu'on va annuler puisque ma cliente me dit qu'elle est pas bien, qu'elle est pas en forme, etc. Et donc du coup, il m'appelle, le commercial, donc je décroche et je lui dis bah écoutez voilà, je pense qu'on va annuler, c'est plus préférable puisque voilà, ma cliente me dit qu'elle se sent pas bien, que ça va pas, qu'elle a fait un malaise hier soir, etc. Donc moi du coup le commercial il annule puisque je lui dis, et ma cliente après elle m'envoie un message pour me dire qu'elle est vraiment fatiguée, que machin. Donc moi je lui ai dit écoute, j'ai annulé la prestation de ménage parce que vu ce que tu m'as envoyé comme message, voilà, moi j'ai annulé. Et donc du coup par le même biais en fait ça m'a vraiment agacée, sachant que là vous voyez je vais devoir payer 30 € pour une prestation. En fait eux c'est ce qu'ils appellent une prestation à vide. Ça veut dire que je paye pas le ménage,
mais je paye le déplacement en fait tout simplement parce que ils étaient censés venir et que finalement j'ai annulé. Mais j'ai annulé à cause d'elle en fait tout simplement. Et donc tout ça pour vous dire quoi, finalement en fait moi je lui ai envoyé un autre message pour dire que j'ai été très patiente, que voilà je suis très patiente, j'ai fait plus que ce qu'une conciergerie fait à la base. Et que voilà, parce que voilà, j'ai accepté d'aller lui chercher des équipements comme je vous ai dit. J'ai pris beaucoup de temps à l'écouter, etc. Et je ne pense pas qu'une conciergerie aurait fait ça. Donc, ou alors, j'en connais pas, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je pense que je suis vraiment un cas exceptionnel. Pas beaucoup de conciergeries auraient fait ça, sachant que c'est un business. C'est pas du bénévolat, c'est pas une amie à moi, c'est pas de la famille à moi, donc voilà, je suis pas là pour ça, c'est pas mon rôle d'écouter les gens se plaindre, de dire que ça va pas. On peut discuter de choses un peu personnelles effectivement, mais je suis pas là en fait pour entendre les gens voilà se plaindre tout le temps et toujours répéter la même chose. Donc tout ça pour vous dire que finalement, je vous avais dit que donc j'étais censée signer un contrat de 3 mois avec cette cliente. Finalement, le contrat n'aura pas lieu puisque je lui ai dit qu'on arrêtait là tout simplement. Et donc voilà, et donc elle m'a renvoyé un autre message tout à l'heure, mais j'ai même pas répondu. En fait, j'ai vu, mais j'ai même pas répondu pour me dire comme c'était bonne continuation, qu'elle a fait de burn-out et que ce qui comptait, en gros, qu'elle me disait que elle veut prendre soin de sa santé. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça arrive à tout le monde de faire un burn-out. Moi, je connais, j'ai 2 très bonnes amies à moi qui ont fait un burn-out. Ma mère a fait un burn-out aussi il y a 2 ans. Moi, je peux pas dire que j'ai fait un burn-out, mais j'ai fait une grosse dépression. Enfin voilà, au bout d'un moment, en fait, il faut savoir se relever comment dire et passer outre en fait. Donc, ok, elle a fait 2 burn-out, ok, elle a des problèmes de santé, mais il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé et c'est pas pour autant qu'ils sont en train de s'apitoyer sur leur sort, pardon. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc là, moi, j'ai trop fait de social. C'est pas mon rôle et c'est pas ce que je cherche. Hein. Je veux dire, si j'avais voulu être psychologue, psychiatre ou être assistante sociale ou travailler dans le social, je l'aurais fait. Donc voilà. Et écoutez, je suis désolée pour cette longue vidéo, mais c'était juste pour vous dire ça, que finalement, je perds une cliente. Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait... en fait, elle m'a pompé, enfin, faut dire la vérité, elle m'a pompé mon énergie, elle m'a fait perdre du temps, enfin, voilà, clairement, j'ai perdu beaucoup de temps avec elle, j'ai beaucoup trop. Et donc, écoutez, là, moi, il me reste un appartement que je vais avoir en gestion à partir de fin octobre. Donc, c'est un appartement qui est dans le 77, qui est proche de Disneyland. Avec un client qui m'a été recommandé par une agent immobilier que je connais depuis presque 2 ans. Donc normalement ça devrait bien se passer parce que on a eu un bon feeling. Voilà, lui il n'est pas dans le besoin d'argent absolument de louer super vite. Enfin voilà, c'est pas du tout le même profil. Donc ça devrait normalement bien, voire très bien se passer. Et puis comme je vous ai dit, je vais avoir un autre appartement en avril 2024. Donc ce client, je le connais depuis 2 ans, c'est un client que j'ai rencontré dans une après-midi immobilière. Donc voilà, et puis sinon je suis en recherche de biens immobiliers, donc je recherche des biens en région parisienne sur Dieppe et sur Rouen. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.